Au nom de Dieu, le très pardonneur, le tout miséricordieux de tous les miséricordieux. À l'époque de notre prophète Ayoub, le commerce des cheveux existait déjà, et des femmes pouvaient vendre leurs cheveux sous forme de tresses nattées. Alors, un jour, n'ayant vraiment plus aucun moyen de travailler ni recevoir d'argent en contrepartie, notre chère Tati d'amour, paix sur elle, coupa un bout de ses cheveux, car vraiment elle n'avait plus aucun moyen d'acheter de la nourriture. Elle partit donc vendre pour quelques misérables dirhams une tresse de ses cheveux, puis acheta de la nourriture avec ses pièces de dirhams. Puis Tati d'amour rentra chez elle et ramena à Ayoub le miam miam, la nourriture. Ayoub étant un prophète de Dieu unique, avait de temps en temps des discussions avec sa compagne. Mais elle donnait tout le temps des réponses évasives pour ne pas inquiéter et aggraver la situation de son mari. L'intelligence et le bon sens de notre cher Ayoub, patience, lui faisaient comprendre par Dieu et les songes que dans le pays vraiment la situation était catastrophique et que sa femme elle-même lui cachait des choses que Dieu seul savait. Mesquine Ayoub. Il savait très certainement que sa femme était virée de tous les endroits où elle postulait pour travailler. Et sa femme n'était pas une dévergondée extravagante d'influenceuse du zboubicoptère de l'argent, ni une proxyloli tapioute de Joe le taxi, de Britney Snacky Nicky Chipifoli du Ristocli et non Bistouri, ni une perverse hypocrite démoniaque de Sata Religionus Petus Flatus Regalus du Phallus Flingus d'Uranus, à plus dans le bus. Astaghfirullah lil mu'minun wal mu'minet. Astaghfirullah ya Rabbi. Notre Tati n'a donc pas choisi de vendre ni son corps, ni son âme, ni ses savoirs et compétences, ni ses dons, ni son mari, ni sa maison. Elle n'a pas vendu tout ça. Elle a choisi de travailler honnêtement et de rester digne, noble et une femme croyante, pieuse. Point final. Selem, mon cher mari Ayoub, voici à manger. Le repas est prêt et servi. Bismillah. Je te souhaite un bon appétit qui guérit. S'il plaît à Dieu, dont la grandeur, les bienfaits et tous ses noms sont élevés et bénis. Dieu nous raconte l'intimité de la situation de son prophète. Alors Ayoub lui dit à sa femme, « Ne m'as-tu pas dit que les gens t'ont licencié et viré ?» Elle a répondu immédiatement, prise la main dans le sac de la cachotterie et du toupet. « Oui, ô prophète de Dieu, mais s'il te plaît, prends et mange la nourriture, et je te raconterai par la suite, promis. » Ayoub dit alors, « Non, non, lait, Wallah, je ne mangerai pas. Raconte-moi ce qui s'est passé et raconte-moi depuis le début. Comment as-tu fait pour avoir cette nourriture ?» Et là, nous assistons à la première embrouille d'un couple marié, qui plus est une petite discorde propre et légitime d'un couple avec toute la foi en Dieu. Eh bien oui, je vous ai expliqué que nous sommes des hommes dans un monde d'hommes qui choisissent de se soumettre à Satan, le banni Iblis maudit, alors que vu que des femmes font la même connerie que les hommes, notre prophète patience Job, pour savoir comment sa femme a pu avoir de l'argent et acheter de la nourriture ces derniers temps, vu qu'elle n'a plus de travail, plus de taf. Ah bah, il n'y a même pas de pôle emploi, il n'y a pas de CAF. Dieu est la meilleure assurance et la meilleure mutuelle qui existe. Dieu est notre créateur de la vie, pas juste une assurance vie. Il a donné la vie déjà à l'humanité. Donc la preuve. Mais notre prophète qui est malade ne peut pas savoir ni voir ce que sa femme fait en dehors du domicile, car il a placé sa confiance inébranlable en Dieu, et sa femme est son épouse en Dieu unique. La peur que sa femme ait vendu son corps ou que des gens la maltraitent n'est pas une option probablement existante. Cela existe depuis 4000 ans, donc il n'est pas bête. Pour sa défense, Meskina, notre Tati, paix sur elle, dit à son mari, « Mange, ô prophète, de Dieu unique, s'il te plaît. Tu as faim, tu es faible et tu es malade. » Ayoub lui répondit alors avec fermeté et les yeux pleins de larmes, « Je ne mangerai qu'après que tu m'aies raconté. » Sa femme, étant une femme véridique de Dieu le Très-Haut, répondit donc à son mari prophète, « J'ai coupé mes cheveux et je les ai vendus. » Puis, elle ôta son voile pour montrer l'endroit où ses cheveux étaient coupés.
Ayoub vit alors que sa femme a coupé ses cheveux pour le nourrir lui, le grand prophète de Dieu, qui patiente et qui endure pour Dieu uniquement. Un fléau d'épreuves et une tornade d'événements qui laisserait n'importe quel incrédule en autodestruction. Mais notre prophète est un homme de Dieu, un fils d'homme, un fils d'humain, un être humain, qui prie et qui se repent pour toute l'humanité. Alors, à ce moment critique de sa vie, ce non-sens, devant ce mur de l'incapacité et de l'humiliation, la plus totale et suprême que Dieu a fait subir à son prophète Ayoub. Là, Ayoub atteindra le paroxysme et l'apothéose du plus haut degré de l'endurance. Petite parenthèse, vous avez capté dans le monde ce qui se passe depuis des siècles ou pas? Des gens et fanatiques se font des supplices et des sacrifices pour essayer d'atteindre l'orgie et la fontaine de jouvence de notre prophète Ayoub. Ces gens qui sont des usurpateurs et menteurs serviteurs de Satanas Chiasantérite cherchent la vie éternelle et la capacité de rajeunir quand ils ont envie, d'augmenter leur intelligence et leur méchanceté, comme dans le jeu des Sims. Et ces mêmes personnes offrent des sacrifices aux fausses divinités et idoles pour exaucer leurs souhaits et augmenter leurs influences du mal sur la terre. En gros, ces gens restent des nuits et des journées entières à prier leurs idoles et farandoles, puis avec le temps, ils font du mal, et au bout de 10 ans, sans bouger, ou 20 ans, ils font encore le même mal, qui bouge ou qui bouge pas. Notre Créateur exauce leurs souhaits maléfiques, en fait. Et eux, ils sont persuadés que leur flagellation, leurs sacrifices, leurs supplices inutiles et médiocres du vide néantissime de l'hypocrisie et de la perversion de leur assiduité hiatutionniste, de leurs adorations de Satan le maudit, le faiseur de fausses lumières et de fausses promesses. Ils sont tous persuadés que tout ce qu'il faut et tout ce qu'ils font, c'est juste et c'est bien. Et que cela est pour Dieu, en plus. Tout ce qu'ils font, c'est pas bien, mais eux, ils disent que c'est bien, et en plus, ils disent que leur mal est pour Dieu. Non, mais c'est incroyable. Mais qu'ils prennent les idoles pour passer le message à Dieu, quoi, en fait. Car Dieu, en fait, lui, il serait pas capable d'entendre et recevoir les prières. Et il n'est pas capable de recevoir les demandes de ces créatures qui ont des oreilles, des bouches et des langues. Donc on a besoin les gens ont besoin d'intercesseurs. Les gens ont besoin de messagers. Ils ont besoin de Speedy Gonzales, de Bip Bip et le Coyote pour envoyer des messages. Voilà. Notre prophète invoqua donc son Seigneur. Le mal m'a touché, mais toi, Dieu le Très-Haut, tu es le plus miséricordieux des miséricordieux. Chapitre 21, verset 83 du récit, le miracle des miracles des miracles. Dans son invocation, il ne se plaignit pas de sa situation, ni jamais en 18 ans, il n'a regretté quoi que ce soit de sa vie. Mais là, il ne fit pas non plus une demande précise. Notre prophète, patient et endurant, vraiment très intelligent. Ayoub dit tout simplement, le mal m'a touché, mais toi, tu es le plus miséricordieux des miséricordieux. Ayoub endura pendant des longues années sa maladie et les épreuves qui l'entourèrent. Mais ce moment qui arriva, le jour où notre tantine d'amour de mon cœur de miel, la femme de notre prophète, est arrivée à son chevet avec des denrées, alors qu'elle n'a plus de travail, il invoqua notre Créateur. Il déclara son inquiétude. À Dieu le Très-Haut compatissant et généreux. Certes, les prophètes sont les plus touchés par les épreuves, puis après les autres, nous, et chacun en fonction du degré de sa foi et de sa religion. Alors d'entre vous, mes bien-aimés, une épreuve insurmontable comme celle de notre prophète Ayoub, paix sur lui, n'est pas un signe d'espoir et d'une volonté de faire, N'est-ce pas un signe d'espoir et d'un cuivre de bienveillance universelle? Qui plus est, une épreuve qui ne dure pas 3 ou 10 jours, non. Pas 1 ou 2 mois, non. Pas 1 année ou 2 années, non plus. Pendant 18 années consécutives non-stop, sans arrêt maladie, ni de congé bonifié, ni d'arrêt de travail, ni de contrat d'invalidité. Wellou, nada, nothing, rien, haïen, pas ni haïen, pièce bagaille. Rien sur terre ne peut guérir, ni sauver notre prophète, ou le faire aller mieux. 18 années sur le lit. Et son épouse travaille chez les gens,
après qu'elle fut riche et célèbre. Elle devint donc servante, alors qu'avant c'était elle que l'on servait et assistait. Ils ont perdu leurs 14 enfants, donc plus d'enfants ni de petits-enfants qui courent et gambadent partout, quoi. Ayoub et notre Tati auraient bien voulu voir grandir tous leurs enfants et petits-enfants, mais non. Bismillah. Et fais la bonne annonce aux endurants qui disent, quand un malheur les atteint: certes, nous sommes à Dieu unique, et c'est à lui que nous retournerons. Ceux-là reçoivent véritablement des bénédictions de leur Seigneur ainsi que la miséricorde. Et ceux-là sont les bien guidés. Chapitre 2, El-Baqarah, versets 155, 156, 157. Amin, Ya Rabbi. Quiconque patiente pour Dieu, alors vraiment Dieu le Très-Haut le délivrera certainement. Mais cette épreuve fut dure et longue, presque infinie et interminable. C'est 18 années pour notre cher prophète Ayoub. Il est resté malade sur ce lit très longtemps. Ainsi fut l'épreuve que connut Ayoub, mais aussi voici comment furent sa patience en Dieu et son endurance en Dieu. Ayoub avait 2 frères. Un jour, ils vinrent chez lui n'ayant plus de nouvelles depuis des décennies. Et alors qu'il était malade sur son lit, ses frères virent la situation qui devenait de plus en plus grave pour notre Job. Les frères ne pouvaient même pas approcher la chambre, tellement l'odeur répugnante de la maladie était infecte et insupportable. Et l'un des 2 frères dit à l'autre, alors qu'Ayoub, leur frère malade, mesquine, est juste à côté dans la chambre et qu'il entend les propos de ses frères. Ils dirent: Dieu le Très-Haut a fait qu'Ayoub tombe dans un grand et gros péché. C'est pour cela qu'il lui a envoyé cette épreuve de la maladie. Alors lui, enfin les frères en tout cas, ils sont déter sur le mauvais œil, quoi. Ils ont souhaité le malheur cache. Ils se demandent pas si il est juste éprouvé, ils disent carrément il a fait une grosse bêtise. Bon, ils sont pas au courant, mais ils disent. Voilà, les calomniateurs de frères. Mais bon. Mais hélas, Ayoub les entendit, et il se réfugia et chercha protection auprès de Dieu contre les paroles et les mots de ceux qui n'ont pas conscience ni ne se rendent compte de la véritable beauté cachée derrière ces mauvaises odeurs et cette maladie de l'épreuve unique de Dieu sur Ayoub. Job invoqua notre Seigneur chaleureux et parfait compatissant. Ya Allah, ô mon Dieu unique, si tu sais que je n'ai jamais passé une nuit en étant rassasié, si j'avais su qu'il y avait un seul affamé cette nuit-là, alors approuve-moi. Et notre Créateur confirma la véracité de son prophète. La preuve, nous en parlons là maintenant. Et ses 2 frères entendirent sa prière et son invocation. Et notre prophète Coquinou, qui, impuissant, prouve la puissance et la force de Dieu, car il n'y a de force et de puissance, de volonté et d'espoir que par Dieu uniquement. La hawla wa la quwwata illa billah. Puis il dit: Ô Dieu Tout-Puissant, si tu sais que je n'ai jamais porté une chemise, si je savais qu'il y avait des gens sans vêtements, alors approuve-moi. Alors Dieu le Très-Haut confirma les dires et la véracité de notre prophète, car la nouvelle est venue aujourd'hui et hier et avant-hier et avant-avant-hier. Les gens de la famille éloignée qui entendaient la nouvelle du prophète malade et puant commencèrent à médire sur lui. Les ragots et les colporteurs de fausses nouvelles aboyaient à toutes les rues et croisements. Ayoub, lui, dit tout simplement: le mal m'a touché, mais toi, Dieu, tu es le plus miséricordieux des miséricordieux. Son cœur et son âme se dirigeaient et se réfugiaient vers le ciel, en pensant à Dieu. Et Dieu le Très-Haut confirme la véracité d'Ayoub. Trop bien. C'est du live and direct. Connection instantanée dans ton cœur, plus vite que la vitesse de la lumière. T-suite. C'est T-suite. Et les 2 frères entendirent que Dieu le Très-Haut confirmait la véracité d'Ayoub. Car en effet, l'humanité tout entière fait semblant de ne pas se rappeler qui est le fondateur de l'Europe. Évidemment. Parce que ça les arrange. Donc notre patient endurant prophète de Dieu unique Ayoub ne fait qu'invoquer Dieu avec sa langue. 18 années allongé, impuissant, à invoquer et remercier Dieu de toutes sortes de choses que seuls les croyants peuvent comprendre.
Ainsi, l'épreuve se durcissait. Quand il voulait faire ses besoins, Hachek, sa femme l'aidait. Mais un jour, elle n'était pas là. Il voulut faire ses besoins, mais il ne trouva pas sa femme à la maison. Il l'appelait, mais elle ne répondait pas, car absente. Laissez un message après le bip sonore. Troz. Notre prophète a entendu un très long moment, mais notre Tati ne revenait toujours pas. Légitimement, il commençait à s'inquiéter pour sa compagne d'amour de sa vie, sa meilleure amie, sa confidente, sa gouvernante, sa chef, la patronne, la reine, la queen, sa raison de respirer encore aujourd'hui, quoi. Sinon, vu qu'il n'a plus d'enfants, plus de richesse, il pourrait choisir de se laisser mourir. Et sa femme, eh ben, elle part refaire sa vie. Non. Il a la foi ferme et solide en Dieu. Il sait parfaitement que Dieu ne fait rien par hasard. Et ne fait rien au hasard. Car tous les proches de Ayoub l'ont abandonné, ses amis l'ont quitté, mais là, tout seul depuis une demi-journée, sa femme ne rentre pas. Alors il s'inquiète. N'importe quel humain serait inquiet pour son nakama de l'intimité. Quelle inquiétude et quelle épreuve le touche encore. Bah oui, un seul épisode aurait été un manque de respect envers notre cher Ayoub, car vraiment, sa patience est exemplaire. Je suis obligé de m'incliner face à la certitude et la foi de notre prophète. Lui, vraiment, il m'a longtemps fait pleurer le frérot. Fiou. Donc carrément le projet, c'était de continuer les épisodes après la partie 1 et revenir sur cette histoire après l'épisode 23, sur le prophète Jonas, le Yunus Frimus Pimus. Donc 18 années sont passées ainsi, mais sa langue ne cesse d'invoquer Dieu le Très-Haut, et il est au lit, et il invoque Dieu, son Seigneur le Très-Haut. Et Job, quand il implora son Seigneur, le mal m'a touché, mais toi, ô Dieu unique, tu es le plus miséricordieux des miséricordieux. Imaginez donc comment Ayoub, malgré la dureté de son épreuve, disait à Dieu directement, malgré son invalidité et son incapacité à bouger, tu es le plus miséricordieux. Jamais il ne perdit espoir. C'est une épreuve qui touche un prophète. Un jour, il fut chez lui allongé sur le lit, d'où il ne pouvait être nulle part d'autre, par ailleurs. Ça veut dire tu peux pas jouer à cache-cache avec lui, en fait. Il est déjà découvert, le gars. Il est affaibli, mesquin. Et là, Dieu le Très-Haut révéla à Ayoub, notre bien-aimé. Bismillah. Ô Ayoub, la délivrance va commencer. Le moment qu'Ayoub attendait depuis des années va commencer. La délivrance commença. Dieu lui dit, bouge tes pieds, ô Ayoub. Frappe la terre avec ton pied. Voici une eau fraîche pour te laver et voici de quoi boire. Chapitre 38, verset 42. Alors, dans sa grande faiblesse, Ayoub s'extirpa de ses draps et posa ses pieds sur le sol et frappa la terre avec ses pieds. Et soudain, une eau fraîche commença à couler sous les pieds d'Ayoub dans la maison. Oui, oui, bien, vous avez bien entendu. À l'intérieur de la maison, il y a de l'eau qui sortait du sol. Oui, c'est miraculeux, en effet. Moi, j'ai kiffé. C'est magnifique. L'eau bénie commença à couler en abondance. Ô Ayoub, lave-toi avec cette eau. Quand Ayoub se lava avec cette eau, la maladie commença à disparaître sur les endroits où l'eau nettoyait la peau. Ô Ayoub, bois de cette eau. Ayoub se mit donc à boire, et toutes les maladies intérieures disparurent. 18 années d'haleine et de maladies disparues de sa bouche, de son corps, en quelques instants. Pendant que je suis en train de vous l'expliciter, là, ça disparaît là. Tout propre, tout neuf, jdid, maladie disparue, terminé. Dieu dit cela est. Ainsi, notre Seigneur le Très-Haut, l'unique guérisseur. Et quand je suis malade, c'est bien lui, Dieu, qui me guérit. La guérison est descendue du ciel par Dieu en sortant du sol de dessous les pieds de notre prophète Ayoub, paix sur lui. Maintenant que l'eau a nettoyé dehors et dedans, Ayoub commença à manger. Ayoub commença à bouger et en se mettant debout, Dieu
miraculeusement la jeunesse et la bonne santé à son prophète. Il était redevenu comme quand il avait 30 ans, et qu'il était au summum du potentiel de l'homme normal. Dieu unique a donc rendu la jeunesse de Ayoub et la santé parfaite, la force, la beauté. Ce dernier se mit donc à marcher après 18 ans sans bouger. Il redécouvrait gentiment la beauté et la grâce d'être valide et en forme. Dieu est vraiment le plus grand. Comment l'épreuve fut dissipée en un instant. Puis son épouse, notre chère Tati, rentra en le cherchant dans le lit, mais elle ne le trouva pas présent. Donc elle commença à pleurer, quoi. Elle ne voit plus le mari qu'elle a vu toute sa vie. Il n'est plus là, le gars il bouge pas normalement. Donc elle ne le voit plus, elle comprend pas. Elle dit, mais il est où mon époux en fait? Il est où mon confident, mon dernier espoir de Dieu, la prunelle de mes yeux, où es-tu? Qui l'a pris? Qui a volé mon Ayoub? Est-ce un animal qui l'a mangé? Ou alors, est-ce des voleurs qui l'ont kidnappé ou enlevé? Elle parcourait la maison en pleurs sans voir son mari, jusqu'à ce qu'elle se retrouve nez à nez face à un jeune homme fort et beau qui ressemble à Ayoub. Alors elle demanda, « Oh, Foulan, n'as-tu pas vu le prophète éprouvé de Dieu le Très-Haut? J'avoue que tu lui ressembles en version jeune, mais non. Par Dieu unique, tu lui ressembles beaucoup, j'avoue. » Ayoub lui sourit alors et dit, « Je suis Ayoub, je suis ton époux. » Tantine d'amour dit alors, « Te moques-tu de moi et de mon mari Ayoub? Oh, Foulan, je te demande le prophète éprouvé de Dieu et toi tu prétends l'être? » Ayoub dit, « Par Dieu, par Dieu, c'est bien moi, oh Foulana, je suis bien Ayoub. » Et elle pleura de joie, et il pleura de joie. Et elle dit, « Comment cela est possible, Habibi, chéri d'amour? Comment tu as pu guérir? Comment et qui t'a guéri de ta maladie? » Il dit alors à sa femme, « Dieu le Très-Haut m'a guéri de la maladie. » Et Job, paix sur lui, quand il implora à son Seigneur, et dit, « Le mal m'a touché, mais toi, Dieu, tu es le plus miséricordieux des miséricordieux. » Nous l'exaucâmes et enlevâmes le mal qu'il avait. Et ce n'est pas fini. Son épouse, la vieille, redevint jeune, elle aussi, et belle, grâce à Dieu le Très-Haut, car notre prophète demanda à sa femme, par Dieu, de se nettoyer et se purifier de cette fontaine de jouvence, tout droit sortie des dessous des pieds et du sol. L'épreuve commença à se dissiper. Dieu le Très-Haut récompensa l'endurance et la patience d'Ayoub. Dieu le Très-Haut récompensa l'endurance et la patience d'Ayoub et rendit aussi la jeunesse à la femme d'Ayoub, notre Tati. Vous pensiez que c'était terminé? Eh bien, Ayoub retrouva sa jeunesse et sa forme, sa femme aussi, et il la toucha de nouveau. Et ils eurent 14 enfants. Et ils eurent 14 garçons et filles, exactement comme avant le cataclysme et l'apocalypse qui est tombé sur lui et toute sa famille. Leurs enfants, qui étaient tous morts, sont redevenus semblables à ceux d'avant, mais en mieux. Et pas seulement ça. Ah oui, les jardins, les terres qui ont brûlé, les richesses qui ont été perdues, et ses serviteurs qui sont partis, Dieu lui a rendu tout de nouveau. De l'or tombait du ciel sur lui comme des criquets, et Ayoub, l'oncle Picsou, le Donsou, le ramassait pour évidemment le partager par la suite. Dieu dit alors, « Oh Ayoub, ne t'ai-je pas donné assez de ce que tu ramasses ?» Ayoub répondit alors, « Oh que oui, mon Seigneur, mais je ne me passe point de ta bénédiction. » Dieu nous raconte ainsi, « Nous l'exaucâmes, Job, enlevâmes le mal qu'il avait, lui rendîmes les siens, et autant qu'eux avec eux, par miséricorde de notre part, et en tant que rappel aux adorateurs. » Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.